Bien, bonsoir à tout le monde. Je propose d'ouvrir la séance du Conseil communal de ce 22 mai. Trois communications. La première, il n'est pas possible actuellement de rediffuser en direct le Conseil communal. On a un problème technique. Donc, Monsieur Tasca enregistre la séance, qu'elle sera rediffusée, mais en différé à partir, à mon avis, de demain. C'est bien ça. Okay. Deuxième communication, je vous prie d'excuser Monsieur Criquel qui n'a pas su nous rejoindre aujourd'hui. Et troisième chose, avant d'ouvrir cette séance, j'aurais souhaité prendre un instant pour rendre hommage à Monsieur André Goffin, un ancien conseiller communal de notre commune. Je pense que ici tout le monde le connaît autour de la table, qui nous a récemment quittés. Ça ne nous aura pas échappé. Durant ces années de mandat, André s'est investi avec engagement et conviction au service des Spadoises et des Spadois. Et son attachement à notre commune, sa proximité avec le citoyen et son sens du devoir resteront à tout jamais gravés dans nos mémoires. Je vous propose de nous lever et d'observer une minute de silence pour sa mémoire. Je vous remercie. Je vous propose de commencer par le premier point à l'ordre du jour qui concerne l'examen de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'intercommunale Aqualis. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières sur l'ordre du jour. Je n'en vois pas, donc on peut passer au vote. Ceux qui sont pour. À l'unanimité, je vous remercie. Oui, oui. J'ai vu que tu l'avais levé, mais que tu l'avais déjà baissé. Deuxième point concerne l'ordre du jour également de l'intercommunal du centre d'accueil Les Heures Claires. Est-il des remarques? Non. Passer au vote. Ceux qui sont pour. Claire, ouais. Parfait. Merci. Unanimité. Examen de l'ordre du jour de l'intercommunal IMIO. Passer au vote. Ceux qui sont pour. Oui. Parfait, je vous remercie. Unanimité pour le point 3. Point 4, intercommunal Intradel, l'examen de l'ordre du jour également. Non, mais tu restes. Oui. Ok. C'est sans cours. Merci, unanimité. Bon, écoute, il en reste 3. On peut passer même pas pour les 3. Ouais, même pas pour les 3. Oui. Parfait, merci. Le pragmatisme. Alors, on passe directement au point 8, donc remplacement d'un membre de la SBL, Centre régional de la petite enfance. Il est proposé d'acter la démission de Madame Sarah Ernst et d'acter son remplacement par Madame Véronique Erken pour le groupe Pluriel. Je propose de passer au vote s'il n'y a pas d'intervention. Pour. Oui, merci, unanimité. Alors, point 9, conclusion d'une nouvelle convention de partenariat avec la SBL, les territoires de la mémoire. Madame Gréoli. Je vous remercie, Monsieur le Président. En fait, les territoires de la mémoire sont une ASBL qui est active en particulier, et j'aime à le souligner en cette période et en ces dates, dans la lutte et la sensibilisation contre toute forme de discrimination, de xénophobie, de racisme ou d'idées liberticides. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu renouveler cette convention. À la fois, elle est importante dans le travail avec les écoles, elle est importante aussi dans la sensibilisation des adultes. Cette convention est reconduite et elle sera d'ailleurs reconduite tacitement si personne ne décide d'y mettre fin, et c'est pour un montant de 260 €
La seule modification d'ailleurs par rapport à la convention précédente avec cette ASBL, c'est qu'il y a une augmentation de 5 € qui est une forme d'indexation. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions, non. Je propose de passer au vote. Ils sont pour. Merci, unanimité. Alors, point 10, prolongation de la convention de mise à disposition de personnel et des espaces verts pour le centre culturel de Spage-à-l'Est-Toulmont. Madame Grioli, toujours. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous avons une excellente collaboration avec le Centre culturel de Spage-à-l'Est-Toulmont. D'ailleurs, il y a dans cette salle plus d'une personne qui siège soit dans son assemblée générale, soit dans son conseil d'administration. Nous avons une convention qui lie la ville et le centre culturel et qui a 2 objets principaux dans le cadre de ce soin. C'est le fait que nous demandons au centre culturel de gérer l'occupation des salles du centre culturel, et donc on renouvelle cette mise à disposition au centre culturel de ces salles qui appartiennent à la commune, et que par ailleurs la commune participe à la réalisation de l'objet du centre culturel par une mise à disposition de 6 équivalents temps plein et demi et le subventionnement d'un équivalent temps plein et demi, et donc c'est la prolongation de cette convention jusqu'en 2032, ce qui permettra, je tiens à le dire, à couvrir ainsi l'entièreté du prochain contrat-programme que nous souhaitons pour le centre culturel Spage-à-l'Est-Toulmont. Je vous remercie. Madame Dorval, je vous en prie. Mais simplement pour souligner le fait que c'est une très bonne initiative et que nous sommes bien heureux que ça se passe d'une manière coulante et bien adaptée pour tout le monde. Voilà. Je vous remercie. Je ne vois pas d'autres interventions. On peut passer au vote. Donc ceux qui sont pour. Merci, unanimité. Alors, passons au point 11, admission de la dépense dans le cadre du marché de travaux pour le nouveau centre administratif ville CPS. Madame Grioli, pardon. Je vous en prie, Monsieur le Président. Il s'agit ici de la rectification d'une petite erreur administrative, et d'ailleurs le montant de cette rectification porte sur 15 785,28 € 21% de TVA comprise sur un marché qui, lui, porte sur 9 millions d'euros. Alors, d'où vient cette petite erreur administrative? Et ne comptez pas sur moi pour jeter l'opprobre sur qui que ce soit dans l'administration à ce propos. C'est qu'il s'agit en fait, dans le cadre de l'attribution du lot 1, nous devions et nous avons la volonté que ce lot 1 participe à la coordination du lot 2. Et il y avait un pourcentage qui était prévu dans le cahier des charges et dans l'attribution, et ce pourcentage était à 0. Et donc, lors de l'attribution, la petite erreur consiste à ne pas avoir chiffré ce pourcentage. Je le rappelle, il s'agit d'un montant de 15 785,28 € sur l'ensemble du marché. Il s'agit donc ici de rectifier cette erreur, et par ailleurs, cette rectification est prise pour l'instant sous la responsabilité du collège, puisque tout à l'heure, nous aurons à discuter d'une modification budgétaire, et que cette modification budgétaire n'étant pas encore votée, il n'y avait pas aujourd'hui les crédits pour le faire. Nous attendrons donc, et c'est normal, et le collège a donc pris ses responsabilités pour ce montant, afin que nous puissions ne pas retarder les travaux de ce projet essentiel. Voilà donc en quoi consiste cette petite rectification, Monsieur le Président, et je suis à la disposition. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai Gaza, je vous en prie. Donc décidément, ce projet de nouveau CPS, bâtiment de CPS, revient de manière récurrente dans nos discussions, et pour cause, il traîne depuis la mandature 2013-2018, avec à la clé une série de solutions annoncées puis abandonnées, bien que durant cette période, 3 projets ont été enterrés, après avoir coûté à la collectivité près de 70 000 € en études sans suite, avec gaspillage manifeste de moyens publics. S'en est suivi un développement particulièrement laborieux du projet actuel, un projet sans vision d'ensemble claire, ni sur les enjeux environnementaux, ni sur le développement harmonieux de notre territoire, un projet lancé sans préparation
suffisante. Nous sommes aujourd'hui saisis d'un complément de mission de coordination entre l'entreprise générale chargée de la construction du nouveau bâtiment et celle en charge des abords supplémentaires arrondis à 15 700 €. Or, une fois de plus, cette dépense a été engagée sans budget valable. Elle nous est soumise après décision du collège pour validation par le conseil communal. Comme lors de la séance de mars, vous invoquez l'urgence. En réalité, il s'agit d'un manque de prévoyance lié à un poste budgétaire sous-estimé. L'administration communale a d'ailleurs émis un avis défavorable, les crédits nécessaires n'étant pas disponibles tant que la modification budgétaire n'a pas été approuvée par l'autorité de tutelle. Et pourtant, comme en mars, vous vous apprêtez à ignorer l'avis négatif de l'égalité de votre propre administration. L'administration alerte également sur les risques de trésorerie liés au paiement à venir. De notre côté, nos inquiétudes pour le financement communal, pour les finances communales, restent entières, d'autant que des discussions sur d'éventuelles coupes budgétaires dans certains organismes paracommunaux ont déjà été entamées en interne. À cela s'ajoutent les réserves formulées par la direction des bâtiments du SPO, notamment quant au respect des délais. Pour rappel, pour bénéficier du subside de 1 230 500 €, certains travaux doivent impérativement être achevés avant le 30 mars 2026. Or, vous êtes déjà en retard. La commande des travaux initialement prévue pour le 14 mars 2025 dans le cahier des charges n'a été passée que le 28 mars. L'entreprise ne prévoit pas de rattrapage de ce retard. Au contraire, le chantier ne devrait débuter peut-être qu'en juin, mettant clairement en péril le subside. Le coût total actuel du projet, toutes prestations confondues, s'élève à 13 159 334 € au niveau du budget et sans inclure plusieurs postes essentiels, tels que la démolition de l'aile collinée, l'aménagement de la zone polyvalente pour le parcours et pour les manifestations, notamment pour les francophonies, la construction du bâtiment de Réchia-Spa, la rénovation de la chapelle Saint-Charles, la passerelle piétonne entre la zone polyvalente et l'arrière du musée de la lessive, l'aménagement de cette même zone pour un potager communautaire et une aire de jeu pour chiens, et l'ameublement du nouveau bâtiment du CEPES. Ces postes représentent plusieurs millions supplémentaires, non encore budgétés. Face à une telle accumulation d'imprévoyance, de risques financiers, de décisions budgétaires irrégulières, nous voterons contre ce point de l'ordre du jour. Je vous remercie, Madame Léchevin. Les travaux, vous voulez... Mais je pense que dans mon exposé initial, j'avais répondu à l'ensemble des questions relatives au point à l'ordre du jour aujourd'hui. Et par ailleurs, petite rectification, ce n'est pas un complément pour un poste complémentaire relatif à la coordination, c'est le chiffrage de ce poste, puisque ce poste était bien prévu dans le marché et dans l'attribution. Tout à fait. Et dans le résumé, il est indiqué que c'est un avenant, or ce n'est pas un avenant. Sur le point de la technicité avenant, pas avenant, je vous rejoins. Non, mais non, je vous rejoins. Nous avons eu des discussions très longues sur la qualification d'avenant. Nous nous en sommes tenus à la demande de l'administration de l'appeler avenant. Pour moi, je vous rejoins, c'est un chiffrage. Je vous remercie pour l'intervention. Je propose, s'il n'y a pas d'autres interventions, de passer au vote. Donc ceux qui sont pour... Merci, donc ça fait 13 pour. Ceux qui sont contre et 7 contre alors. Je vous remercie. Alors, point 12, constitution du règlement de l'Assemblée citoyenne. Il est proposé de l'approuver pour la mandature 2025-2031. Y a-t-il des remarques particulières sur le règlement? Je vous en prie.
L'Assemblée citoyenne. Oui, pardon. Je vais d'abord juste céder la parole pour la présentation du point. Oui, pardon. C'est le suivant que je présente, pardon. Avant les questions, je Oui, vais oui. replanter le décor. Si vous, Mes excuses. vous le permettez, voilà, J'en prie. pour ceux qui nous suivront et qui nous suivront donc, demain en différé, mais qui ont peut-être besoin de quelques éclaircissements pour mieux nous comprendre. J'en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, au travers de cette assemblée citoyenne qui est une véritable opportunité, il faut le dire, pour les Spadoises et les Spadois d'influencer directement les décisions communales, et bien au travers de cette assemblée citoyenne, notre objectif est de créer un lien plus fort entre, d'une part, les Spadoises et les Spadois, et d'autre part, les autorités communales, en favorisant bien évidemment un débat public et l'intelligence collective. Alors, comment cette assemblée citoyenne va-t-elle se composer? Eh bien, elle comportera 21 membres au total, un conseiller par groupe politique, donc les conseillers seront au nombre de 3, vous l'avez compris, et 18 citoyens, des plus jeunes aux moins jeunes, enfin plus expérimentés, nous dirons, donc 6 par tranche d'âge, en respectant bien évidemment la parité homme-femme. Alors cette assemblée citoyenne aura un rôle consultatif, donc elle aura un pouvoir d'influence et de proposition. Il lui sera proposé de plancher, d'étudier certains dossiers qui lui seront proposés par le collège, mais les membres auront aussi le loisir de construire leur propre projet. Alors, juste après, nous allons procéder à un tirage au sort, qui est un procédé tout à fait objectif et équitable. Donc, 120 citoyens seront tirés au sort parmi la population. Donc, vous l'avez compris, 40 par tranche d'âge. Et en respectant la parité, bien évidemment, les citoyens seront libres d'accepter ou de refuser la mission qui leur est confiée. Bonsoir, Paul. Et donc, comment allons-nous déterminer les membres présents? Ça se déterminera le jour de la première séance de cette assemblée citoyenne, qui sera aussi renouvelée, il faut le savoir, tous les 2 ans selon le même procédé. Donc, nous nous retrouverons en juin 2027 et 2029 pour renouveler cette assemblée. Et donc, comment vont-ils travailler ces 21 membres très concrètement? Donc, cette assemblée se doit d'être un espace de dialogue collaboratif et confidentiel. Les réunions se feront au minimum 1 fois par trimestre. Et cette assemblée, évidemment, va devoir se choisir un président. Et ce président sera, ou cette présidente, nous verrons, sera soutenu en tout cas dans ses missions d'animation par un membre de l'administration qui assurera donc le rôle de secrétaire. Et il faut savoir aussi qu'à certains moments, donc au fur et à mesure de la consultation des dossiers ou de la construction de projets, il leur sera possible aussi de faire appel à des membres extérieurs, donc des experts, pour les aider à avancer dans ces projets. Donc voilà pour le petit explicatif. Maintenant, je peux prendre la parole pour les questions. Une petite réflexion. Donc, l'Assemblée citoyenne est un sujet qui a retenu évidemment toute notre attention. Comme vous le savez, la participation citoyenne est le fondement même de notre groupe politique A+, qui est un groupe citoyen, tous pas. Et il était temps de mettre en pratique cette nouvelle vision de la politique dans la société. Il y a une véritable attente de la part des citoyens et nous nous sommes réjouis de constater que la majorité y répondait à travers ce projet innovant d'Assemblée citoyenne. Cependant, nous avons été déçus de ne pas avoir été sollicités pour travailler avec vous à l'élaboration de ce projet. C'est vraiment dommage, puisqu'en 6 ans d'existence, nous avons énormément investigué sur le sujet, participé à des colloques, épluché des publications ad hoc et rencontré des promoteurs de la participation citoyenne dans d'autres communes. La somme de nos expériences, nous ne demandions qu'à la partager, au bénéfice collectif. Quel dommage que de ne pas avoir été formés en groupe.
que de ne pas avoir formé un groupe de travail commun sur le sujet, sans aucun clivage partisan, comme cela s'était passé pour le projet Zéro déchet sauvage en son temps. Ce travail commun avait réuni des membres de différents partis politiques et des représentants de Sparudophone et de Spadel, et a produit une belle campagne de sensibilisation que l'on connaît. Grâce à la collecte d'avis citoyens organisée par notre groupe lors d'un atelier et à travers divers échanges par courrier avec nos sympathisants, mais dans ce cas, si rien, pourquoi, où est le dialogue permanent entre élus que vous avez fourni. Oui, je vous en prie, Madame. Voilà, nous avons analysé le règlement, plusieurs mécanismes nous interpellent parce qu'ils représentent des faiblesses qui ont été mises à jour dans d'autres communes qui les ont testées. Ils ont freiné le processus idéal de participation citoyenne. Donc, si nous voulons que cette assemblée citoyenne que nous souhaitons devienne une réussite, ce règlement devrait être réadapté. Par exemple, dans une assemblée citoyenne, il ne faut pas intégrer d'élus politiques. Pourquoi? En tout cas, pas pendant les délibérations, parce que les panels citoyens doivent préserver leur indépendance. Il ne faut pas biaiser les débats. Il faut éviter les rapports de pouvoir, car souvent les élus dominent la réunion, intimident les citoyens qui ne sont pas habitués, orientent les discussions. Il faut renforcer la perception d'un processus par et pour les citoyens. Si vraiment on tient à inclure des citoyens, dans ce cas-là, une inclusion limitée, que les élus soient là uniquement pour écouter. Deuxième chose, à notre avis, à changer, chaque membre reçoit une mission d'information et de consultation la plus large possible, tout en assurant un équilibre entre le respect de la vie privée et la transparence maximale. Lorsque vous parlez de devoir de réserve, il ne peut s'agir de réserve qu'à propos des documents confidentiels, bien entendu. Car les rapports des délibérations doivent être publiés. La publicité doit être faite sur les interventions des experts, des rapports de réunion, des recommandations, des réponses du conseil communal, du collège, tout en respectant l'anonymat des personnes pour éviter les pressions. Ici, je me fais référence à votre article 5, fonctionnement, paragraphe 1. Pour aider la participation et la publicité autour de ces publications, il faut qu'une plateforme numérique soit mise en place pour impulser un débat public sur la thématique choisie au-delà des membres de l'Assemblée. Il faut accompagner la communication entre l'Assemblée et les citoyens. Alors, je parle ici de votre article 5, fonctionnement, paragraphe 4. Vous dites, l'Assemblée citoyenne, non, c'est moi qui dis, pardon, l'Assemblée citoyenne doit travailler de façon intensive sur une thématique et non pas tous les 3 mois. Car ici, vous mettez un délai, une réunion, par exemple, tous les 3 mois, au minimum. Non, une fois qu'on a une thématique, il faut travailler d'arrache-pied dessus et organiser le plus rapidement possible des réunions. En général, c'est de 6 à 10 la moyenne d'après les communes qui ont mis en place ce genre d'assemblée pour vider un dossier. Mais en tout cas, certainement pas tirer en longueur sur une année en ne faisant qu'une réunion tous les 3 mois. Ça a été testé dans d'autres communes, ça a été déclaré comme très mauvais. Il faut vraiment éviter. Alors, l'Assemblée citoyenne, dites-vous, n'a qu'un rôle consultatif. Or, pour nous, non, elle est vraiment un organe de participation active, donc de co-construction. Elle doit faire rapport du projet qu'elle propose au conseil communal et non seulement au collège. Et c'est le conseil communal qui va devoir justifier publiquement son refus d'approuver ou pas, enfin, son refus, l'ensemble des recommandations émises. Ici, c'était pour l'article 4 qui parle du pouvoir. Je passe à l'article 5, fonctionnement, paragraphe 3. C'est à un modérateur professionnel externe et neutre qu'il revient d'animer les réunions. Sinon, on se retrouve alors avec quelqu'un qui va prendre le lead alors qu'il est peut-être influencé d'une manière ou d'une autre. Nous devons avoir quelqu'un qui a une très bonne expertise dans les thématiques concernées et une très bonne capacité à entendre les habitants et surtout à faire émerger la parole. Et puisque vous dites qu'il y aura un pécule qui sera accordé à cette assemblée, c'est possible de payer quelqu'un d'extérieur.
Alors aussi, un effort important doit être réalisé pour assurer l'inclusivité des citoyens des groupes dont la voix ne se fait généralement pas entendre. La procédure de sélection des membres de l'Assemblée citoyenne doit donc être effectuée avec les organisations qui connaissent ces groupes plus faibles socio-culturellement. Il est donc important qu'ici le CPAS donne un certain quota, un certain nombre de personnes et que ça intervienne dans un pourcentage du tirage au sort afin de favoriser l'émergence de ces personnes qu'on oublie parfois parce qu'elles ne se font pas entendre. Et alors ici, je vais quand même faire référence à un spécialiste de la participation citoyenne qu'il avait mise d'application dans sa commune, dans sa municipalité, c'est un Français, de Kingersheim, c'est Joe Spiegel. Et d'après lui, les deux freins principaux à la participation citoyenne sont, pour les gens, la pauvreté et le temps. Et la pauvreté, c'est justement ce dont je viens de parler, les publics plus faibles, qui ne savent pas par quel canal faire remonter leur voix vers les élus. Alors voilà, je vais passer la parole à la suivante qui doit... Oui, je vais. Je vous en prie. Oui, je t'en prie, Claire. Alternative Plus vous propose donc de retirer ce point de l'ordre du jour de ce conseil et de créer un groupe de travail pour monter une assemblée citoyenne qui aura été réfléchie ensemble, majorité et opposition, en bénéficiant de l'expérience acquise par notre groupe, expérience que nous ne demandons qu'à mettre au service de la collectivité. Nous sommes prêts à vous aider de notre mieux. Nous possédons beaucoup de documents, de modèles qui ont fait leurs preuves. Nous sommes prêts à travailler avec vous et vous. Je vous remercie. Propose Madame Dezonnet peut-être de répondre. Oui, alors, Pardon, excuse-moi. Monsieur. Oui, oui. j'avais envie la parole tout à l'heure. Regardez, je vous en prie, comme ça on fait toutes les questions d'un coup peut-être et puis une réponse sera plus simple. C'est pas, voilà. Enfin, je suis quand même assez surprise de constater que ce qu'on voulait éviter, nous y sommes, si nous suivons vos remarques. Donc là, le politique, justement, s'insinue un petit peu trop dans les décisions que ces citoyens, ces Spadoises et ces Spadois vont devoir prendre. Donc on partirait du postulat que les Spadoises et les Spadois, donc, qui seront sélectionnés par un tirage au sort, ne seront pas à même de se gérer seuls et qu'il leur faudra l'aide d'un expert ou d'un expert président pour les aider à mieux fonctionner. Et quant au quota de pauvres que vous soulevez, c'est assez interpellant pour ne pas dire hallucinant. Donc dans ce tirage au sort, l'objectif est quand même, je le rappelle, de permettre à chacune et à chacun de pouvoir participer sans justement devoir mettre l'accent sur certains groupes. Donc voilà, tous et toutes pourront être représentés justement grâce à ce tirage au sort. Je vous remercie. Monsieur Gardet qui a demandé la parole et puis Madame Dorval. Si vous me permettez, d'abord remercier le collège de venir avec cette proposition, parce que je crois que c'est vraiment une proposition intéressante et importante. Moi, c'est quelque chose qui me passionne assez, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai eu l'occasion de vivre une expérience en la matière au Parlement wallon, et ça a été pour moi une expérience extrêmement enrichissante, extrêmement intéressante, et je suis un farouche défenseur, je le dis très clairement, de ce type de processus depuis la participation que j'ai eu l'occasion d'avoir au Parlement wallon. Et donc, je suis conscient et je comprends très bien une bonne partie des réflexions d'alternatives, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui, c'est vrai, existe depuis un certain temps, mais reconnaissons quand même qu'il y a beaucoup de modèles différents, qu'il y a, c'était l'objet de la commission mixte à laquelle j'ai participé, c'était de discuter de la mise en place en région wallonne justement d'une commission mixte sur le modèle de ce qui se fait en communauté germanophone. Ça nous a amené à essayer d'envisager un petit peu toutes les formules, à les analyser, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas simple. Vous avez évoqué un certain nombre de choses. Effectivement, on peut trouver très intéressant, moi c'est en tout cas ma conviction, pour l'avoir vécu, je le répète, d'avoir effectivement des citoyennes et des citoyens tirés au sort. Il y a, c'est vrai, des attentions à avoir, essayer d'avoir malgré un tirage au sort, une répartition, ça a été dit,
au niveau des âges, au niveau du sexe, bien évidemment. Jusqu'où devons-nous aller en termes de représentation? Vous avez évoqué une catégorie de personnes, on peut en évoquer en réalité beaucoup d'autres. Et donc, voilà, ce n'est pas évident de trancher là-dessus. Si on commence à 18, avec 18 représentants, à identifier énormément de sous-catégories, je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir aller. Donc ça, c'est réellement un questionnement pour moi. Hein. Je ne balaye pas de revers de main. Je dis juste, si on fait ça par rapport à la pauvreté, on peut le faire par rapport à d'autres. Vous avez évoqué, et ça a été un des sujets très importants qu'on a vécu, la disponibilité, par exemple. Il y a des catégories de personnes. À l'échelle de la région wallonne, on s'interrogeait beaucoup sur la représentation potentielle d'agriculteurs, par exemple. Pas simple. D'indépendants, pas simple non plus. Et de toute une série de catégories de personnes. Donc c'est assez compliqué de venir avec ce type de segmentation en réalité, parce qu'il y a énormément de cas de figure. Mais ceci étant, je ne trouve pas idiot, je trouve même logique de s'interroger, de s'inquiéter, d'avoir finalement des citoyens les plus représentatifs possibles. Tirage au sort, voilà, contient une part d'incertitude bien évidemment, mais dans la modeste expérience à laquelle j'ai pu participer, c'était plutôt positif. Vous avez pointé aussi un autre élément, et de nouveau, je ne prétends pas détenir la vérité, mais quand vous dites qu'il ne faut pas que le politique participe à cette assemblée citoyenne participative, ben, en région wallonne, en tout cas, et en communauté germanophone, ça n'est pas le cas. Il y a une participation. Et ça a un intérêt, en tout cas pour l'avoir vécu, c'est qu'il y a une prise de conscience du politique de toute une série d'éléments, parce que les thématiques sont vues évidemment avec un prisme qui est parfois de proximité par rapport à la problématique, par rapport à différents éléments, mais il y a aussi, et c'était des échanges extrêmement intéressants, une prise de conscience aussi, parfois des difficultés qu'il peut y avoir à mettre en pratique avec des contraintes politiques, juridiques, etc. Et donc ces échanges-là ont été vraiment très intéressants. C'est le vécu que j'en ai eu. Donc c'est vrai qu'il faut être très attentif à ne pas avoir les politiques qui vont commencer à monopoliser la parole comme je le fais pour le moment. Désolé, je pense qu'il faut que je vous explique quand même un certain Ce n'est pas une digression. Mais je veux dire, bypasser complètement la possibilité de cet échange avec les citoyens, c'est pour moi perdre une bonne part de l'intérêt de la démarche. Parce que vraiment, ces échanges-là, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a particulièrement nourri. Je vais essayer... vous avez parlé du fait de travailler d'arrache-pied. Oui, pourquoi pas? Mais laissons peut-être cette commission se mettre en place, voir un petit peu la réalité des uns des autres. Certains vont peut-être pouvoir être très disponibles, d'autres moins. Je pense que c'est vraiment... en le vivant, qu'on va se dire qu'il y a possibilité de se voir toutes les semaines, tous les mois ou toutes les 3 semaines. J'entends ce que vous dites, c'est-à-dire je pense qu'effectivement dire on va faire ça sur 1 an ou 2, c'est sans doute trop, mais laissons, je pense, cette commission décider aussi de l'agenda de cette travaux. Rôle consultatif. Vous dites, alors là, ça me fait un peu sourire, d'abord très clairement, c'est un rôle consultatif en ce qui me concerne. Mais ceci dit, dans ce que vous exprimez, c'est un rôle consultatif. Donc vous dites, non, il ne faut pas que ce soit un rôle consultatif, puis à la fin, ce que vous expliquez, c'est un rôle consultatif. Pourquoi? Parce que ce que vous dites, c'est qu'il faut que ça soit discuté et décidé au niveau du conseil communal, et qu'il y ait une justification par rapport au fait de suivre ou pas les recommandations. Je suis parfaitement sur le fait que il ne faut pas laisser les gens travailler, réfléchir à quelque chose et puis balayer d'un revers de main leur réflexion, bien évidemment. Mais ce sera bien le conseil communal qui décidera. Donc c'est bien consultatif. Donc c'est bien consultatif. Si on est d'accord là-dessus, pour moi c'est parfait. Et enfin, très clairement, c'est bien consultatif. En ce qui me concerne en tout cas, je peux développer si ça vous amuse, mais je veux dire, voilà. Et alors, en ce qui concerne l'animateur neutre, je suis plutôt d'accord avec vous. Qui va être neutre, c'est pas simple, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, c'est d'avoir effectivement quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de processus. Sûrement pas un spécialiste de la matière, parce que vous l'avez évoqué, et là je pense que ce serait vraiment une grave erreur. Les spécialistes, on va les faire venir comme experts, etc. Mais certainement pas un spécialiste qui risque alors de diriger les débats vers
ce qu'il pense être le plus utile, mais par contre, quelqu'un de neutre, certainement. Voilà mes premières réactions. Je vous remercie. Madame Dorval et puis Monsieur Frédéric. C'est moi d'abord. Oui, je vous en prie, je vous en Je prie. vais répondre à la fois à Ludivine et à Charles. Alors, Charles, effectivement, le fait d'inclure des élus politiques ou pas, c'est discuté dans toutes les assemblées citoyennes parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Est-ce qu'on les fait entrer dans les guillemets? Est-ce qu'ils ont un rôle neutre? Est-ce qu'ils veulent... Voilà. Donc ici, j'ai un compendium qui prend des pages, des pages et des pages. J'ai d'ailleurs les résultats du Parlement wallon avec les décisions qui ont été prises, qui ont été mises en place et des observations qui ont été faites. C'est complet, c'est très complet. Et ce qu'on apporte ici, je dirais comme éclairage, c'est celui qui est le résultat, la synthèse de ce qui s'est fait dans plein de communes. Et ces communes ont pu valider ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Alors tu as raison, Charles, c'est vrai, la présence ou pas des élus politiques, elle a posé question partout. Et finalement, c'est quelque chose qui doit se décider peut-être, je dirais au coup par coup, en voyant par expérience ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien. Alors, d'autre part, ici, quand on a parlé de pauvreté, je rappelle bien qu'il y en a qui disent qu'ils sont choqués. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Joe Spiegel qui a mis ça en place dans sa commune. Il a dit que les deux freins à la participation citoyenne, c'était la pauvreté, parce que certains quartiers ne sont pas sollicités, et que c'était le temps, comme tu dis, les agriculteurs, les indépendants, j'ajoute les mères de famille, hein, généralement en 30 et 40, c'est très compliqué, voilà, parce que ça reste toujours une charge supplémentaire pour les mamans, les enfants. Et alors je voulais dire aussi, on ne peut pas effectivement créer, Charles, plein de sous-groupes, ça devient trop compliqué, mais il me semble qu'on pourrait ici, pour essayer de rassembler le plus possible, un panel représentatif de la population, travailler aussi par quartier. Voilà. Donc un tirage au sort peut aussi tenir compte de certains quartiers. C'était ce qu'on essayait de dire. Alors pour ce qui est des... J'avais encore quelque chose à dire, j'ai tellement fait que je ne m'y retrouve plus. Je vais y arriver. Voilà. C'est que dans le règlement aussi, il manque la mention d'un quorum. Pour le rapport final, à un moment donné, il faut délibérer, et ce n'est pas prévu. Or, il nous semble que c'est quand même très important. Dans le règlement, il n'est pas mis non plus ce qu'on va faire en cas d'absence répétée des membres. Ils auront été désignés, alors on sait très bien que, bon, s'ils veulent démissionner, on va les remplacer, et on explique le processus. Mais d'abord, s'ils ne démissionnent pas et qu'ils sont absents très souvent, que fait-on? Le règlement ne le prévoit pas. Alors, pour inciter les gens à venir aussi, on pourrait penser à une rémunération. Ça se fait dans certaines communes, notamment à Forêt, qui a trouvé que c'était un incitant au même titre qu'un contrat de volontariat et qui a mis une rémunération d'une 30aine d'euros, comme pour les volontaires qui s'occupent des écoles de devoirs, etc. Et alors, Charles, je reviens à ce que tu dis, l'Assemblée citoyenne ne peut avoir qu'un rôle consultatif, tu as raison, c'est moi qui ai fait un lapsus, mais ce qui me dérange, c'est que dans le règlement que vous avez émis, il est bien dit au paragraphe 4 de l'article 5 que le procès-verbal est transmis au collège communal pour information. Alors déjà au collège communal et puis pour information. Et ça, il nous semble que c'est trop réducteur. Ce n'est pas une information. On est au-delà. Parce que si ce groupe qui va rassembler 18 personnes qui n'ont rien à... qui ne sont pas des politiques, qui ne sont pas payés pour ça du tout, et qui viennent donner de leur temps, si on considère qu'ils viennent seulement apporter une information, ben non, ça ne va pas. Il faut vraiment libeller autrement, parce que ça doit ensuite passer au conseil communal, qui doit lui justifier pourquoi il refuserait le rapport et les propositions qui seraient faites. Donc ici, le règlement, ben, pour nous, il doit être amendé. Et c'est pour ça qu'on vous propose, comme l'a fait Claire avec moi, de former un groupe de travail sur le sujet. Parce que la participation citoyenne, après 6 ans où on a travaillé, écoutez, j'ai des milliers de feuilles sur la participation, dans mon ordi bien sûr, mais je veux dire, on a vraiment travaillé pendant 6 ans là-dessus, puisque c'était le fer de lance, le fondement de notre politique. Et il y a moyen vraiment de partager des choses.
Et ce n'est pas quelque chose qui va se mettre sur pied d'une manière spontanée, c'est très difficile à mettre en place. Et si on ne se donne pas les bons outils pour le faire, ça va capoter. Donc ici, on a une expertise de 6 ans, on reste modeste, hein, on est simplement un groupe de travail qui a travaillé pendant 6 ans là-dessus. On a des documents, on a des expertises qui ont été faites dans plein de communes, je peux en citer une vingtaine tout de suite. On a tout lu, on a rencontré un tas de gens qui ont travaillé là-dessus dans leur propre commune aussi. Et on vous dit, on vous offre ça. Est-ce que vous êtes d'accord de faire un groupe de travail avec nous et de reporter ce point une prochaine fois pour revoir le règlement d'une manière plus consensuelle? Voilà. Je vous remercie. Monsieur Frédéric, je vous en prie. Oui, merci, Président. J'avais demandé la parole avant que Charles ne déroule longuement son raisonnement, avec brio, parce que je risque un peu de me répéter, d'autant plus que je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Et je suis d'accord d'ailleurs avec tous les points que l'opposition, qu'Alternative Plus, par la voix singulière de Fabienne, soulève, parce qu'effectivement, c'est des éléments qui reviennent souvent dans les débats sur la manière d'animer ces outils de participation citoyenne. C'est aussi des éléments qui nous ont interrogés, je pense, en majorité, parfois depuis longtemps, parce que j'ai eu l'occasion de m'intéresser à cette thématique sous la mandature précédente. Je ne voudrais juste pas laisser croire qu'il y a une forme de dogme en matière de participation citoyenne. Il y a autant d'experts que d'expertise, il y a parfois aussi autant d'expériences pas que d'expériences menées, et donc pour moi il n'y a pas vraiment une vérité révélée par rapport à la manière dont on l'organise. Effectivement, il y a des choses très intéressantes qui ont été soulevées, mais je trouve que le règlement qui est proposé aujourd'hui au vote du Conseil, qui permet d'un moment lancer la machine et tenter cette expérience sociale qui sera forcément singulière parce qu'elles le sont toutes, il est suffisamment clair que pour fixer un cadre de travail, mais en même temps suffisamment souple que pour effectivement à un moment pouvoir améliorer les choses, multiplier des réunions, améliorer la manière dont on communique vers le collège. Et donc je trouve que finalement ce groupe de travail très politique que tu proposes, on devrait peut-être en faire un des premiers sujets de cette assemblée citoyenne, qui sera peut-être elle-même entre citoyens, avec quelques politiques invités, mais qui sont, je n'en doute pas, extrêmement discrets, se saisir de ce plutôt que de continuer en discutant entre nous, entre politiques, puisque politique et citoyens, bien sûr, nous sommes tous politiques et citoyens, mais je trouve que ce serait intéressant que cette thématique même de l'organisation de cette assemblée revienne à l'assemblée citoyenne. Et je trouve simplement que je pense que je parle au nom de mon groupe, et peut-être de la majorité, j'estime que, en tout cas, le règlement, en tant que tel, peut être voté ce soir et permettre de lancer la machine. Et clairement, il y aura sans doute des allers-retours et des débats d'experts, et on va vivre une expérience sociale qui sera sans doute intéressante, mais certainement améliorable au fil du temps, simplement. Je vous remercie. Je vais juste d'abord adresser la parole à Mme Bonazza qui l'avait demandé, et puis... Ça va? Oui. Je vous en prie. Moi, je voudrais bien rebondir sur quelque chose. Ça fait 6 ans qu'on entend ça de la part de votre groupe, que vous êtes le groupe citoyen. Tous autour de cette table, nous sommes des citoyens. Je parcours la ville tous les jours. Donc, je pense que tous ici, et tout homme ou femme politique, sont des citoyens et sont à l'écoute des citoyens. Donc, dire depuis 6 ans qu'il n'y a que votre groupe qui fait de la participation citoyenne, je dois vous avouer que franchement, moi, ça commence à me peser vraiment beaucoup. Alors, ayant été la présidente de la participation citoyenne lors de la précédente mandature, moi, je me réjouis de cette assemblée parce qu'elle répond en partie, beaucoup en partie, à l'évolution que les membres de la participation citoyenne désiraient voir. Donc, je rejoins tout à fait ce que Johan dit. Laissons le temps à cette assemblée de se mettre en place. Voyons, écoutons, nous sommes tous à l'écoute des citoyens. Voilà. Je vous remercie. Madame Dorval. Ah non, il y avait... Non, pardon, M. Gazard et puis Madame Dorval. Et Philippe, Monsieur le Président, donc, je perçois une espèce de contradiction dans la discussion. Pardon, oui, je vous en prie. Donc je disais, je perçois une forme de contradiction dans ce qu'on est appelé à discuter ce soir. Je trouve que c'est dommage de ne pas appliquer la participation du conseil communal à un processus de mise en place d'un cadre, comme l'a dit Johan, pour faire de la participation avec les citoyens.
Quelle contradiction, pourquoi ne pas l'avoir fait tous ensemble, puisque c'est pour mettre un cadre où on est tous d'accord et pour que les citoyens puissent participer à la vie de la commission. Voilà, donc nous réitérons notre demande de pouvoir reporter le point et de pouvoir le discuter avec vous de semaine et de préparer des amendements à ce cadre qui est proposé. Je vous remercie. Madame Dorval, peut-être une dernière intervention. Il vient de dire ce que je voulais dire. D'accord. Madame Dezonnet, je vous propose de répondre. Oui, donc un dernier élément de réponse, en tout cas, voilà, Madame Dorval qui a mis recours à des mots qui lui appartenaient, voilà, qui sont fait le relais. Donc simplement rappeler ceci, c'est que ce qui permet aujourd'hui aussi de dépasser le frein à la pauvreté, c'est bien évidemment l'accessibilité, la délibération collective, et cela grâce à l'éducation permanente. Et le processus qui vous est proposé aujourd'hui, justement, repose sur la reconnaissance de l'intelligence humaine, collective et individuelle. Et comme l'a dit mon collègue Johan, c'est une expérience sociale qui va démarrer et qui sera évidemment extrêmement riche en découvertes et en apprentissage. Mais je pense qu'il est temps de laisser aux Spadoises et aux Spadois sélectionner ce soir, leur laisser la possibilité de décider, en tout cas, de leur mode de fonctionnement. Je vous remercie. Je propose s'il n'y a plus d'autres... Monsieur Mordant, je vous en prie. Dire que je fais confiance à André Duchamp et bien sûr d'autres autour de cette table. Je fais confiance en ce projet et je suis persuadé qu'en cours de route, il y aura certainement des amendements qui seront mis en place pour faire avancer, pour bien sûr libérer certains petits problèmes qui pourraient y parvenir. C'est pour ça que je tiens aussi à cœur par rapport aux citoyens. Je vous remercie. Je vous propose de passer au vote. Donc pour le maintien et le vote du règlement ici, donc ceux qui sont pour. Merci. Donc 13 pour. Ceux qui sont contre. 7 contre. Oui. Oui. Ok. Donc 7 contre. Non. Non, 6. Ah, 6 contre, pardon. 6 contre. Et une abstention. Et une abstention. C'est à toi de suivre, s'il te plaît. Parfait. Alors, je vous propose de passer au point 13 qui est intimement lié au point 12 puisqu'il concerne la désignation des représentants politiques et citoyens de cette Assemblée. Je vais peut-être diviser en deux. Donc d'abord, voter sur les politiques qui vont être désignés lors de cette Assemblée citoyenne, et puis on passera alors au tirage au sort des citoyens. Donc pour Alternative Plus, il a été désigné Madame Dorval, pour Pluriel, Monsieur Frédéric, et pour le MRUC, Monsieur Gardier. Je propose de déjà voter ça, ça va pour vous. Donc ceux qui sont pour, merci, donc unanimité. Alors, on va voter, donc on va faire le tirage au sort, et pour cela je vais me retourner vers Monsieur Tasquin. Donc on va proposer à un membre du public pour chaque tirage de chaque tranche d'âge de venir constater. On va mettre l'ordinateur là, et comme ça, en toute transparence, voilà. On entreprend des démarches d'assemblée citoyenne avec des citoyens. C'est beau, hein. Alors simplement, lors de ce tirage au sort qui va débuter ici maintenant, j'aimerais en tout cas attirer l'attention de l'ensemble de mes collègues. S'il s'avérait qu'une personne sélectionnée soit incompatible, d'accord, en fonction du règlement qu'il y a dans notre voté, il y a signalez-le tout de suite, comme ça nous pouvons gagner un petit peu de temps. Oui. Sans quoi tout sera vérifié, évidemment. Oui, peut-être rappeler la compatibilité pour tous les conseillers. N'oublions pas, voilà, déjà donc l'ensemble des conseillers communaux de l'action sociale, voilà, ne peuvent être désignés, les membres aussi de la famille jusqu'au 2e degré, les grades légaux également ne peuvent être désignés. Donc, voilà. Les eaux des France. Oui, François, je vous remercie. C'est en place? Oui, bien sûr. Je proposais, voilà, c'est volontaire, donc je ne sais pas qui veut il y aura chaque fois une tournante, parce qu'il va y avoir un citoyen par... Oui.
Comment je n'ai pas bien compris le fonctionnement. Oui. Donc il y a en fait il y a un c'est un il se passe. Oui, vous en prie. On ne comprend pas comment. Ah, ok, peut-être François comme c'est lui qui a préparé le. Donc en fait, le règlement prévoit qu'il y a 6 membres de moins de 26 ans, 6 membres de 26 à 55 ans et 6 membres de plus de 55 ans, et que chaque fois il faut 3 hommes et 3 femmes pour chaque fois des groupes. Donc dans le listing qui était joint au dossier, vous aviez 6 feuilles Excel, donc les hommes de moins de 26 ans, les femmes de moins de 26 ans, etc. Donc, il y avait chaque fois les 6 feuilles qui étaient prêtes et qui n'ont pas changé depuis la convocation avec tous les citoyens concernés. Et donc ici, via le logiciel Excel, il est possible de tirer aléatoirement donc, dans chacune de ces feuilles 20 noms. Donc en poussant comme ceci, vous avez tous les noms qui défilent aléatoirement et qu'on lâche, on a 20 candidats qui apparaissent. Et là, un ou deux conseillers, vous suivez voir comment ça se passe. C'est 120 personnes alors, c'est ça qui... Oui, donc 20 fois 6. Oui. Et elles ont été désignées comment, les 120 personnes? Ah bah c'est maintenant. Non, on prend les personnes qu'on tire au sort. Donc là, c'est toute la population à partir de 16 ans. Toute la population. À partir de qui était divisé par tranche d'âge, du coup, qui part par feuille Excel. Quoi. Et après, on prendra les désignés de 120. Voilà, c'est ça. Ça ne le sera pas ce soir. En fait, on en tire 20 pour noter parce que il est peu probable, malheureusement, que les 3 premières personnes désignées viennent toutes à la réunion. Ça doit être de quoi intéresser. Donc le but, c'est d'en tirer 20, mais chaque fois, ce sera dans l'ordre d'apparition que les gens seront éligibles. Donc si les 3 premiers tirés au sort sont tous les 3 présents le premier jour, c'est 17 autres. Mais sinon, on prend le 4e, le 5e, le 6e, le 7e. Donc, vous avez les 20 qui sont tirés au sort à la queue leu-leu, et on proclamera de toute façon les noms après chaque tirage au sort pour que chacun sache le résultat. Les 120 personnes. Oui. Bien, je propose à un membre du public de se lever, de venir. Voilà, qui se lance. On peut prendre 6 différents. Ouais. On peut prendre 6 différents, mais oui, c'est ça, un par tranche d'âge, comme ça. Tu fais les 16-26, je passe 16-25. Donc tu peux pousser sur ce bouton-là aussi longtemps que tu veux et tu relâches quand voilà, ça bouge et tu relâches quand... Donc les 20, je cite alors les 20. Oui. Donc les 20 hommes de moins de 26 ans qui sont élus, qui seront proposés au vote, sont dans l'ordre Guillaume Bonhomme, Louis Fregès, Julia Kéver, Matteo Pesser, Michael Vonken, Matteo Bonne, Samuel Horton, Loris Gonnet, Pierre Joris, Loïc Badin, Matteo Aria, Adrien Mathieu, Noah Dumoulin, Benjamin Pauls, Ruffin Barry, Clément Lebarillier, Carlos Kouakanou, Pacifique Irois Chamy, Amaury Guizelinck et Benjamin Mertens. Bien, merci. Je te laisse le temps de sauvegarder. Oui. Voilà. On va passer aux jeunes dames, donc de moins de 26 ans. Donc quelqu'un peut venir. Victorien, rien. Ah, ouais, je pense que. Ouais, Non, mais après. Là, c'est le tirage. Hein. Vous êtes intéressé par les jeunes dames. Donc c'est F9. C'est aussi longtemps que vous voulez. On vérifie que ça marche bien. Voilà, vous lâchez quand vous voulez. Voilà. Donc les dames de moins de 26 ans seraient Célia Coumont, Perrine Peters, Belinda Louvio, Tiffany Dauchaud, Arwen Lepiès, Anouk Van den Driesch, Molly Basta, Yona Pesser, Chloé Briamont, Julie Lomré, Alissa Costa Marocco, Eden Wisley, Juliette Herman, Océane Bourdou, Lily Rose Leroy, Guina Abdourahman, Manon Jeha, Margot Winandi, Laura Delannoy et Aurore Tombal. On connaît une. Bien, merci. Oui, bien. Ma fille est prise dedans. Ah, ouais, c'est là. Voilà. Ça va. On va. Ben non, du coup. Non. Elle ne peut pas. Les boutons qui sont faits là.
C'est jusqu'à ce qu'il trompe pas. S'il y a ton père ou ton fils, tu ça pourrait être mal. Voilà. Et s'il y a un problème en cours pendant les 2 ans, ça permet aussi d'avoir une réserve. On passe aux hommes de 26 à 55 ans. Monsieur. Vous pouvez venir. Vous pouvez pousser sur ce bouton-ci pendant quelques secondes et le relâcher quand vous le souhaitez, celui-ci. Oui. Est-ce qu'il y aura moyen, une fois de vous rencontrer, pour vous expliquer le processus? Parce que je vous crois, mais je ne suis pas certain. Oui, bah ça, oui. C'est possible, ça? Oui. Celui-ci. Lâchez quand vous voulez. Bon, je vais plutôt demander à mon ami. Voilà. Donc pour les hommes de 26 à 55 ans, on aurait Thomas Charlier, Dominique Huislet, Frédéric Sedici, Maxime Campourcy, Christophe Doré, Mansour Kaïdarov, Kevin Renard, Rudy Urbain, Adil Melaoui, Kevin Metter, Robert Leloutiou, Xavier Loire, Christophe Bruno, Jérôme Lespire, Guyla Parmentier, Paul Heinen, Alexandre Van den Benden, Sébastien Lambert, Michael Bellens et Xavier Brouwers. Merci. Voilà. Pour les dames de 26 à 55 ans, Pas volontaire. Non. Bah sinon. Que quelqu'un vienne quand même voir. Oui. Tu veux que je vienne tu veux y aller? Je sais pas comment ça marche. Voilà. Comme ça, oui. Voilà, Claire. Claire, innocente. Voilà, comme ça, tu leur participes. Vous pouvez pousser sur le F9 quelques secondes et vous relâchez quand vous voulez. Les noms vont défiler. Vous avez Qui procède d'attention, c'est quand même Vous avez en fait tous les noms potentiels qui sont là. Et les formules vont piocher aléatoirement les noms là-dedans. Et maintenant, ça suit. Vous faites là et ça régénère à chaque fois. F9, F9. Celui-ci, oui. Quelques secondes, tout et vous relâchez quand vous voulez. Donc les dames de 26 à 55 ans. Je vais vous demander un peu de silence s'il vous plaît, le temps. Charles, s'il vous plaît. Seraient Stéphanie Speder, Vanessa Kopp, Marie-Pierre Grodan, Anna Aponenko, Anne Grosjean, Corinne Henrard, Alix Dumay, C. Aïssa Mohamedou, Virginie Sibiet, Anouzone Soukasseum, Laurence Mertens, Pascaline Closset, Alicia Delray, Fabienne Mossou, Chloé Maréchal, Victoria Geiskens, Anzela Miziura, Stéphanie Blaise, Cindy Albarino Fernandez et Larissa Cohn. Bien, merci. Donc on passe aux hommes de 56 ans et plus. Toujours pas de volontaire dans le public. Bah, conseiller ou. Allez, vas-y. Oui. Paul, viens-toi au sort. Il va juste appuyer sur un bouton. Voilà. Donc il faut pousser quelques secondes sur ce bouton-là que vous relâchez quand vous voulez. Tout va dé... vous laissez quelques secondes puis vous relâchez quand vous voulez. Sur celui-là, celui-ci, celui-là. Donc tout défile et vous relâchez quand vous voulez. Donc les hommes de plus de 56 ans et plus seraient Jean Van Warneweyck, Freddy Toussaint, André Jacquet, Thierry Albert, Michel Moret, Pierre Rorive, Yves De Villers, Claude Defosse, François Lange, Jean Minet, Guy Leroy, Michel Defretteur, Richard Jamard, Gilbert Whistlet, Christian Leloup, Chrétien Servet, Guy Doudelet, Patrick Henriet, Xu Sung-Cheong et Antonio, oui ça c'est pas à jour, oui ça s'en ira pas,
Sainte-Anne-de-la-Hetza, mais donc le listing il a été fait au 12 mai normalement. Et il reste donc les dames de 56 ans et plus. Ben oui, ben, je suppose jusqu'au stade du 12 mai. Puis à un moment donné, voilà. Ah, donc vous pouvez pousser sur le bouton F9 pendant quelques secondes et vous relâchez quand vous voulez. Hein? Et donc enfin, le dernier groupe serait constitué comme suit. Donc Josiane Louis, Gisela Fritsch, Patricia Stassard, Marie-Jeanne Vandenbroek, Christine Vallière, Anne-Marie Fermentel, Sabine Demartelard, Simone Burette, Nathalie Lejeune, Clara Kovacs, Annie Sylvestre, Claudine Aubinet, Hélène Piette, Fanny Jamard, Michel Arnoldi, Denise Leroy, Ginette Laurent, Christina Lejeune, Sylvia Duchesne et Nicole Van Dijk. Je dis un mot après. Pardon. Oui. Voilà. On pourrait peut-être les applaudir, non? Oui. Monsieur le bourgmestre, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste dire un petit mot, exprimer un regret. J'ai entendu des procès d'attention sur le listing, sur on ne sait pas trop comment c'est fait. Je trouve ça dommage. Je trouve que c'est un procès d'attention, ni plus ni moins. Moi, j'exprime, en tout cas en tant que bourgmestre, ma profonde confiance en l'administration, et faire un procès d'attention sur la mise en place de ce listing, c'est remettre en question la neutralité d'un directeur général, et ça me choque profondément. Donc je suis assermenté, je ne serais pas très intelligent de prendre des risques pour un tirage au sort de citoyens. Voilà, soit. Mais c'est fait très sérieusement, et c'était vérifié plusieurs fois en interne pour constater que tout se passait bien. Et d'ailleurs, je pense que les noms tirés au sort ne prêtent pas à considération particulière. Enfin voilà. Mais on ne peut pas prouver fatalement ce qui n'existe pas. Merci. Monsieur Gazard, oui. Il n'y avait pas de procès d'attention. Pas de votre part. Pas de votre part. C'est des propos qui ont été tenus ici devant. Alors, c'est auprès du directeur général. Moi, je pense que c'était juste. J'ai entendu des propos qui ont été acquiescés par des personnes de votre groupe, et ça me choque. Ouais. Mais non, voilà. Mais ça ne vient pas de nous. Ah, d'accord. Enfin, bien entendu, ici, ça ne venait pas de nous. Les citoyens vont nous questionner sur la méthode qui va être utilisée. Donc moi, pour pouvoir répondre aux citoyens, on a besoin de savoir comment ça va être effectué. Oui, c'est pour ça que d'entrée, il était proposé que des conseillers puissent assister. Voilà. Oui, donc, fait, mais quand on pousse sur un bouton, etc., on ne sait pas derrière informatique. Donc ça, ce n'est pas un procès d'attention. Mais non, c'est une question. Ah. C'est une question. Il y a le monsieur qui est dans la salle a posé la même question. Il a demandé au directeur général si à un moment donné, il pourrait venir dans son bureau pour qu'on lui explique. Je suis informaticien, je suis aussi intéressé de savoir comment ça s'est fait. C'est dommage qu'on ne nous l'ait pas expliqué avant, tout simplement. Mais ce n'est pas un procès d'intention pour la cause. Hein. Donc, je sais bien que tu aimes bien de jouer avec ces sujets de procès d'intention, etc. Mais ça n'en était pas un. C'était une question d'une jeune conseillère qui voulait pouvoir répondre à des citoyens. Et donc, il faut arrêter de nous accuser de ce genre de choses. C'est totalement faux. Non. Bien, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres interventions, on ne voit pas. Donc on peut passer au vote pour approuver cette... Pardon? Oui, c'est bon. Passer au vote. Donc ceux qui sont pour donc approuver les citoyens qui ont été tirés au sort.
Parfait. Je vous remercie, à l'unanimité. J'ajoute juste, on a souhaité, enfin le collège surtout, a souhaité le faire en séance publique pour justement une transparence totale et montrer justement que ça faisait sérieusement et qu'on ne dise pas c'était tiré à huis clos, c'est bizarre, etc. Donc c'est justement dans un souci de montrer que ça de façon honnête, que ça s'est fait justement en séance publique. Je vous remercie. Mais le point a été voté. J'ai laissé la parole à monsieur le directeur pour exprimer une dernière. Mais donc, le point a été voté. Donc, jamais contesté. Nous trouvons que c'est très bien que ça se fasse en séance publique. Hein. Oui, ok. Pas du tout la question. Hein. D'accord. Je pense que les remarques ont été entendues. Je vous remercie. Alors, on peut passer au point 14, approbation des comptes de l'exercice 2024 pour le CPS. Madame la présidente du CPS, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, il vous est proposé ce soir d'approuver les comptes et bilan 2024 du CPS. Alors, pour le service ordinaire, le compte affiche un résultat budgétaire positif de 152 674,45 € pour être précise, à l'exercice propre et de 152 765,48 € au global. Alors, pour rappel, l'intervention de la ville dans le budget 2024 s'est chiffrée à 1 951 752,48 € et les montants des revenus d'intégration sociale se sont élevés en 2024 à 2 327 247,79 €. Le fonds ordinaire est lui passé de 328 561,64 € à 268 278,57 € et le fonds de réserve extraordinaire est passé de 302 718,72 € à 1 319 634 € et 17. Ces comptes et bilans ont été approuvés à l'unanimité par les conseillers de l'action sociale et il vous est proposé d'en faire autant ce soir. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Non. Je propose de passer au vote. Ah oui. Voilà, je propose de passer au vote, donc ceux qui sont pour. Merci, unanimité. Je t'en prie. Alors, pour le point 15, approbation du compte de l'exercice 2024 pour la fabrique d'église de la paroisse Notre-Dame et Saint-Remacle de Spa, monsieur le bourgmestre. Merci, Monsieur le Président. Moyennant une légère correction, il est proposé d'approuver le compte 2024 de la paroisse de Spa. Le compte après réformation présente un boni de 36 464,38 €. La ville est intervenue à hauteur de 33 781,65 € pour les dépenses ordinaires et de 314 105,89 € pour les dépenses extraordinaires. Je vous remercie. Pas de questions? On peut passer au vote. Ils sont pour. Merci, unanimité. Alors, point 16, avis pour le compte de l'exercice 2024 de la fabrique d'église de la paroisse Saint-André de Huisne-en-Planche. Monsieur le bourgmestre, toujours. Merci. Il est proposé de remettre un avis favorable quant à l'approbation du compte 2024 de la paroisse de Huisne-en-Planche et de transmettre cet avis à la commune de Theux qui exerce la tutelle d'approbation. La ville est intervenue à hauteur de 894,57 € dans le budget 2024. Merci. Pas d'intervention? Non. Je propose de passer au vote. Ceux qui sont pour. Merci. Unanimité. Alors, point 17, redevance pour le droit d'usage d'un emplacement sur les marchés publics pour les années 2025 à 2031. Monsieur le bourgmestre. Merci. Il est proposé de modifier le règlement relatif à la redevance réclamée aux commerçants ambulants pour le droit d'usage d'un emplacement sur le marché hebdomadaire et la foire annuelle. Les tarifs restent inchangés, mais ils seront dorénavant indexés annuellement sur base de l'évolution des prix à la consommation, comme également la redevance d'exploitation due à la commune par la concessionnaire. Je vous remercie. Y a-t-il des remarques? Non. On peut passer au vote. Ceux qui sont pour. Merci. Unanimité. Alors, point 18, subvention 2025. Monsieur le bourgmestre.
Merci Monsieur le Président. Il est proposé d'octroyer à l'Association des commerçants une première subvention de 20 000 € pour le fonctionnement courant de l'association et une seconde subvention de 7 000 € comme chaque année pour l'organisation de l'édition 2025 du marché Noël. Il est également proposé d'octroyer au centre sportif Warfa une subvention de 21 000 € pour le soleil de votre retraite. Merci. Pas de questions. On peut passer au vote, ceux qui sont pour. Merci, unanimité. Alors, point 19, arrêt de la modification budgétaire numéro 1 dans le budget communal de l'exercice 2025. Monsieur le bourgmestre. Merci, Monsieur le Président. Et donc, voici la première modification budgétaire qui a été présentée en commission des finances. Et je rappelle le fonctionnement où il y a une ferme intention d'organiser cette commission finances systématiquement avant la présentation du budget en conseil communal, du budget initial, je dis bien, mais également pour les modifications budgétaires. Donc, ça a bien été présenté en commission finances où nous avons passé en revue les différentes modifications et notamment celles en matière de personnel où il y a une diminution à la marge de 0,03%. Mais il faut savoir que les dépenses de personnel représentent 39,31% du budget. Il y a une indexation des rémunérations à hauteur de 2% budgétée pour le 1er octobre qui se retrouve dans cette modification budgétaire. Il y a plein d'adaptations techniques pour proposer cette modification budgétaire. Nous avons organisé différents collège sur cette unique thématique qui est le collège du budget, où on a pu revoir poste par poste s'il était pertinent d'augmenter certains crédits, d'en diminuer d'autres, et par exemple des honoraires pour des études, etc., où on diminue le crédit de 10 000 €, des honoraires avocats, médecins, où on diminue de 15 000 €. Des factures d'eau, ben oui, puisqu'on avait inscrit un montant à l'initial sur base d'une moyenne des dernières années, mais il y a évidemment différentes charges en matière d'énergie, notamment qui ont diminué, puisqu'il y a les charges en matière d'énergie étaient extrêmement hautes par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, donc c'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'adaptation technique, si vous voulez. D'autres exemples, par exemple laitier, celle de on avait inscrit à... Vous voulez de l'eau, madame? Ça va vous mettre un masque, peut-être? Je ne sais pas. C'est dommage, on est dans une collectivité, là, avec un masque. Ça a l'air d'aller, mais je m'inquiétais en tout cas en vous entendant tousser. Désolé pour cette interruption. Et donc, bah oui, on avait gardé des crédits importants pour le sel de déneigement, par exemple, ou le laitier, parce qu'on n'est jamais à l'abri, évidemment, d'avoir, c'est pas moi, un mois de février avec plein de neige et une nécessité de sortir plus souvent les déneigeuses. Ben, voilà, là, ici, c'était un peu plus clément. Voilà, maintenant on garde évidemment des crédits s'il fallait repasser des commandes fin d'année, mais on a encore des stocks. Ce qui nous permettait, c'est à nouveau un exemple, de diminuer le crédit de 10 000 €, éclairage pour les fontaines, etc., etc., etc. Par contre, quelque chose d'un peu plus concret, c'est une question qui a été posée, qui va peut-être être reposée, je ne sais pas, mais comme ça, je suis désolé si c'est le cas, puisque c'est toi qui posais la question en commission finance, c'était si on diminue des crédits, est-ce que ça veut dire que des projets ne se réaliseraient pas? Donc ce n'est pas le cas, vous l'aurez compris, c'est des adaptations, sauf pour le projet d'enlèvement de terre et de déchets verts. Eh bien, ici, on est assez avancé dans l'année avec un planning d'intervention, de travaux, etc., où on sait qu'on n'aura pas l'occasion, je me tourne vers Baptiste puisque ça des attributions, de le faire cette année, mais c'est un crédit qui sera à l'avenir réinscrit puisque le travail doit quand même être réalisé et donc on essaie de... Il n'est pas supprimé complètement, mais en tout cas, on ne sera pas attribué à un marché pour l'ensemble du travail cette année. Donc il n'est pas rare, effectivement, merci de cette précision, d'avoir des projets qui se font sur plusieurs exercices, fatalement, et donc on ventile de cette manière-là.
j'essaie d'expliquer de manière la plus claire possible les modifications budgétaires. Par rapport aux dépenses de transfert, une augmentation de 0,17% par rapport à l'initiale. Les dépenses de transfert représentent, elles, 33,11% du budget, et donc une diminution de 15 328 € pour le parc naturel des sources, une diminution de 12 000 pour le musée, une augmentation sur base de la convention pour Belgomania, cotisation Intradel qui augmente de 15 000 €, des primes pour audit énergétique, puisqu'il n'y a plus lieu de l'inscrire. Diminution de 8 pour la partie dette de 8,10% par rapport au budget initial, le rééquilibrage des projets suite à la clôture budgétaire 2024. Donc là, c'est vraiment plus technique. Par rapport aux recettes, les recettes en matière de prestations, il y a une diminution de 3,18% par rapport au budget initial. Cela représente les recettes en matière de prestations 41,08%. Eh bien, de manière assez logique, puisque c'est une obligation, on diminue le crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice. Donc, c'est une diminution là de recettes en matière de prestations de 527 000 €, un petit peu plus. La dotation Spa Monopole est augmentée de 200 000 €. Petite précision là-dessus, parce que on a pu considérer par le passé, et on considérera encore, je ne suis pas devin, mais je me demande si l'intervention ne viendrait pas, on a pu considérer que c'était une espèce de variable d'ajustement que de jouer, parce que selon moi, quand on procède de la sorte, c'est jouer. On n'a pas la volonté de jouer de cette manière-là, et donc de jouer avec le crédit, l'argent qui nous vient de Spa Monopole. Ben, ici, simplement, on a des contacts très réguliers avec cet opérateur important pour notre ville, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Et donc, ben, on se base, on leur pose la question des estimations. Elle est d'une réalité conjoncturelle aussi. Je ne vais pas revenir sur différentes crises qui certainement encouragent les personnes aujourd'hui à plutôt se diriger vers de l'eau embouteillée plutôt que l'eau du robinet. Bien, ça évidemment c'est profitable à Spa Monopole, on est très content pour eux, mais on est surtout très content pour nous, puisque ça représente dès lors des recettes supplémentaires. Une diminution de 23 000 le Royal Golf Club des Fagnes. Enfin, voilà, quelques adaptations dans les dépenses de transfert, une diminution de 1,60%, et donc là, ben, l'impôt des personnes physiques diminue de 48 000 €. Le précompte immobilier, il y a deux montants qui avaient été communiqués par la région Wallonne. Eh bien, nous devons inscrire en modification budgétaire le montant qui est le moins favorable à la ville de Spa, ce qui représente alors une diminution de 450 000 €, donc une mauvaise nouvelle de 450 000 €. Et alors, ben, on a là aussi fait ce travail budgétaire de constater que certains crédits avaient été quelque peu surévalués, sous-évalués, et donc on a réadapté, ce qui nous permet ici ben, de présenter cette modification budgétaire qui est évidemment à l'équilibre. Voilà ce que je pourrais dire, Monsieur le Président, pour cette modification budgétaire numéro 1. Je vous remercie, Monsieur Fagard. Tout d'abord, il ne faut peut-être pas nécessairement anticiper ce que je vais dire, parce que ça peut changer. C'est un challenge que je me lance. Alors, tout d'abord, on va souligner donc, la volonté d'activer la Commission des finances. Lors de la précédente mandature, c'était plutôt relativement rarissime. Ici, la volonté, donc Laurent en a parlé, lors de cette commission, c'est de l'avoir lors de chaque commission, lors de chaque budget ou modification budgétaire. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour expliquer techniquement, cette modification budgétaire donc, est rendue obligatoire pour diminuer le crédit spécial. Donc le crédit spécial, c'est le mécanisme qui permet de présenter un budget en déséquilibre en supposant que toutes les dépenses ne sont pas réalisées.
Donc ça, c'est l'explication relativement technique, et en général, c'est le cas, ne sont pas réalisées la totalité. Alors, cette modification ne présente pas d'éléments véritablement problématiques, puisque les